Bienvenue sur la chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. La vidéo que je te publie se rapporte à l'orthographe dans le domaine études de la langue, adressée aux élèves du cycle 2 et 3. Dans cette vidéo, je te présente un nouveau quiz sur le thème des homophones lexicaux cette fois-ci, afin de les revoir en s'amusant. Mais avant de commencer ce quiz, commençons par rappeler ce que c'est les homophones lexicaux. Tout d'abord, le mot homophone est constitué d'un préfixe, homo qui signifie même, et phone qui signifie son. Donc, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont une signification différente. Il existe les homophones grammaticaux et lexicaux. Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont une nature grammaticale différente. Exemple, est, qui est le verbe être au présent conjugué à la troisième personne du singulier. Et et est la conjonction de coordination qui sert à lier les mots. Alors que les homophones lexicaux va plutôt concerner le lexique, le vocabulaire. Parmi les homophones lexicaux, certains s'écrivent différemment et cela va concerner la majorité des homophones. Exemple, champ CHAMP et champ CHANT. Le premier mot signifie étendue de terre propre à la culture. Exemple, un champ de maïs va s'écrire CHAMP, tandis que chant CHANT signifie émission de sons musicaux par la voix humaine. Exemple, cours de chant va s'écrire CHANT. Et d'autres s'écrivent de la même façon. On les appelle aussi homographes. Ce sont des mots qui ont la même écriture. Exemple, le moule à gâteau s'écrit MOULE. Une moule qui est un mollusque s'écrit également MOULE. Donc ce sont des mots qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent aussi de la même façon et qui ont un sens différent. Donc comment faire le bon choix ? On peut faire le bon choix en connaissant le sens de ces différents mots et en trouvant le sens de la phrase. Cela te permettra d'identifier le mot qui correspond à celle-ci. Par ailleurs, ces homophones ont déjà été vus à travers des lectures que tu as très probablement vues et lues. Donc ne t'en fais pas de panique, tu peux le faire. Allez, c'est parti pour 10 homophones lexicaux. Complète chaque phrase par l'homophone qui convient. Première phrase, c'est la fin de cette histoire. Comment écris-tu fin ? F-A-I-N ou F-I-N ? Réponse, c'est la fin de cette histoire. Fin s'écrit F-I-N, car le premier mot, fin, F-A-I-M, signifie sensation qui normalement accompagne le besoin de manger. Et ce sens ne convient pas à cette phrase, tandis que fin, F-I-N, signifie achèvement, terme de quelque chose. Exemple, voir la fin des travaux. Et c'est ce sens qui convient. Deuxième phrase, comment écris-tu ? Il affronte le froid sous une tente. Tente, T-A-N-T-E ou tente, T-E-N-T-E. Réponse, il affronte le froid sous une tente. Tente s'écrit T-E-N-T-E, car tante, T-A-N-T-E, signifie sœur de la mère ou du père. Ce sens ne convient pas, tandis que tente, T-E-N-T-E, signifie abreuver d'une matière souple. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Troisième phrase, comment écris-tu ? Elle porte un pull en maille vert. Vert, V-E-R-S, vert, V-E-R-T ou vert, V-E-2-R-E.
Réponse. Elle porte un pull en maille vert. Vert s'écrit V-E-R-T, car vert, V-E-R-S, signifie en direction de quelque chose ou de quelqu'un. Exemple, il marche vers les arbres. Verre, V-E-2-R-E, signifie récipient en verre, en cristal ou en plastique pour boire. Vert, V-E-R-T, signifie intermédiaire entre le bleu et le jaune, qui est la couleur dominante de la végétation. Donc le sens de la couleur. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Quatrième phrase. Comment écris-tu? Elle a mis un collier autour de son cou. Cou, C-O-U-D, cou, C-O-U, cou, C-O-U-P ou cou, C-O-U, accent circonflexe, T. Réponse. Elle a mis un collier autour de son cou. Cou s'écrit C-O-U, car cou C-O-U-D est le verbe coudre, conjugué à la troisième personne du singulier, au présent. Ce sens ne convient pas. Cou C-O-U-P et cou C-O-U accent circonflexe T ne conviennent pas non plus, car l'un veut dire mouvement par lequel un corps matériel vient heurter un autre, et le second signifie somme que coûte une chose. Tandis que cou C-O-U signifie partie du corps. Cinquième phrase. Comment écris-tu? Elle met trop de sel dans sa soupe. Sel, C-E-2-L-E, sel, S-E-L ou sel, S-E-2-L-E. Réponse. Elle met trop de sel dans sa soupe. Sel s'écrit S-E-L, car sel, C-E-2-L-E, est un pronom démonstratif. Sel, C-E-2-L-E, signifie pièce de cuir placée sur le dos du cheval ou siège en cuir adapté à une bicyclette. Ce sens ne convient pas non plus. Tandis que sel, S-E-L, signifie substance, chlorure de sodium, qui sert à l'assaisonnement, et c'est ce sens qui convient. Sixième phrase. J'ai participé à l'atelier pâte à modeler. Comment écris-tu pâte? P-A accent grave T-E ou pâte P-A-2-T-E? Réponse. J'ai participé à l'atelier pâte à modeler. Pâte s'écrit P-A accent circonflexe T-E, car pâte P-A-2-T-E signifie membre qui supporte le corps, sert à la marche. Tandis que pâte P-A accent circonflexe T-E signifie préparation plus ou moins consistante à base de farine que l'on consomme après cuisson. Pétrir une pâte. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Septième phrase. Comment écris-tu le navire a levé l'ancre avant de mettre le cap au nord? Ancre A-N-C-R-E ou ancre E-N-C-R-E? Réponse. Le navire a levé l'ancre avant de mettre le cap au nord.
Encre s'écrit A-N-C-R-E, car encre, E-N-C-R-E, signifie liquide coloré utilisé pour écrire, tandis que encre, A-N-C-R-E, signifie pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau, et c'est ce sens qui convient. Huitième phrase. Comment écris-tu « Mon ami habite à 100 mètres d'ici » ? Mètre M-A-I accent circonflexe T-R-E, mètre M-E accent grave T-R-E ou mètre M-E de T-R-E. Réponse. Mon ami habite à 100 mètres d'ici. Mètre s'écrit M-E accent grave T-R-E, car mètre M-A-I accent circonflexe T-R-E et mètre M-E de T-R-E, l'un signifie personne qui exerce une domination et l'autre signifie ajouter, apporter quelque chose. Tandis que mètre M-E accent grave T-R-E signifie élément de mesure et c'est ce sens qui convient. Neuvième phrase. Comment écris-tu « Ce chêne abrite de nombreux insectes » ? Chêne, C-H-A-I accent circonflexe N-E ou chêne, C-H-E accent circonflexe N-E. On y est presque. Neuvième réponse. Ce chêne abrite de nombreux insectes. Chêne s'écrit C-H-E accent circonflexe N-E, car chêne C-H-A-I-N-E signifie suite d'anneaux entrelacés, tandis que chêne C-H-E accent circonflexe N-E signifie grand arbre, répandu surtout en Europe, et c'est ce sens qui convient. Dixième et dernière phrase. Comment écris-tu ? Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Point P-O-I-N-G ou point P-O-I-N-T. C'est presque terminé. Dixième réponse. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Point s'écrit P-O-I-N-T, car point P-O-N-G signifie main fermée. Exemple, serrer le poing. Ce sens ne convient pas. Tandis que point P-O-I-N-T signifie très petit rond utilisé comme signe graphique. Je termine avec ces quelques paroles. À travers cette vidéo, tu as dû comprendre qu'il est nécessaire de connaître les différents sens des homophones lexicaux et le contexte d'une phrase pour choisir le mot qui convient. Si tu veux en savoir un peu plus sur les homophones grammaticaux, je te mets le lien dans la description. Tu peux nous retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu, à liker et à partager autour de toi. Je te dis à très vite.